Le vendredi, c'est n'importe qui, désolé pour vous, c'est Wham, Tommy, bienvenue dans 101%. On démarre tout de suite avec le sommaire, la critique de la semaine, tout nouveau, tout beau. Tingle, voilà vie en rose à Rubyland. Je suis super méta fan, d'où les cheveux. Non, je plaisante. On aura bien évidemment derrière la minute pour parler de Sentai, peut-être un peu de France 5, autre chose, on verra Force Rouge, non je ne sais pas, on verra bien. On enchaînera bien évidemment avec les sorties animées de la semaine. Il s'agit de Bleach Volume 2 et du coffret Adepolis. Allez, c'est y part avec les news. Sony commercialisera le 1er décembre au Japon les premiers écrans utilisant la technologie des LEDs organiques, appelés à succéder aux LCD. Concrètement, les écrans OLED permettront un contraste et une luminosité meilleure avec une profondeur de dalle encore plus fine. Cette caractéristique permet aux nouveaux téléviseurs de chez Sony de ne mesurer que 3 mm d'épaisseur pour une taille de 11 pouces. Il faudra compter environ 1 200 € pour l'acquérir. L'un des points noirs de Blue Dragon est incontestablement sa faible complexité. Pour remédier à ce problème, Microsoft a mis en ligne sur le Xbox Live un patch ajoutant 3 nouveaux niveaux de difficulté. Le mode Hard Game propose par exemple aux joueurs des monstres 2 fois plus coriaces. A noter que cette mise à jour est gratuite et qu'elle se fait automatiquement. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les jeux massivement multijoueurs en ligne ont la cote en ce moment. Fury vient s'ajouter à la longue liste de MMO en proposant un titre très axé PVP. Dans cette vidéo, on découvre d'ailleurs le système de combat par équipe qui se rapproche d'un mode deathmatch dans un FPS. On y combat aussi bien au corps à corps avec des armes qu'avec de la magie. L'autre particularité du jeu réside dans son mode de paiement puisqu'il sera tout simplement gratuit avec des options payantes, suivant le modèle des jeux coréens. Sortie française pour le 19 octobre. Art Onelico 2 est un RPG dont le premier volet est sorti chez nous au début du mois d'août. Le titre est toujours développé par Gust, à qui l'on doit notamment la série des Ateliers Iris. Dans ce deuxième épisode, le joueur retrouvera les Rêvatelles, ces prêtresses qui utilisent des chansons pour invoquer des sorts magiques. Les héros devront protéger ces jeunes filles du danger afin de tirer la quintessence de leur pouvoir. On notera notamment comme innovation la possibilité de combiner les pouvoirs de 2 Rêvatelles pour déclencher de terribles furies. Sorti le 25 octobre au Japon. Solid Snake se lance à son tour dans les mêlées de Super Smash Bros. Brawl. Après avoir été briefé sur son adversaire, il se jette dans une bataille acharnée face à un Mario coriace. Une vidéo bien sympathique qui promet de bons moments lors de la sortie du jeu en fin d'année. Ah oui, c'est vrai, je ne suis pas là pour jouer à Blue Dragon, mais pour vous présenter 101%. Petite chose avant de continuer, je voulais préciser qu'il y a un petit détail, moi, qui m'a plu énormément dans ce jeu. Tout simplement, vous connaissez la majorité des RPG comme moi, quand on démarre un RPG, il faut tout fouiller. Le sac, la table, le placard, les trucs qui sont sur la table. C'est particulièrement vrai dans Blue Dragon puisqu'il est en haute définition. Et les premières fois, franchement, quand on commence le jeu, on se dit les malades mentaux, il faut fouiller les objets qui sont sur la table et tout ça. Comme d'hab, on trouve des pièces d'or, points d'expérience, des objets uniques ou des trucs comme ça, mais il nous arrive de ne rien trouver. On a à ce moment-là un petit message qui fait « nothing », comme ça. Bon, bah, c'est pas grave, c'est normal dans un RPG. Bah, sachez qu'à 21 heures de jeu, on rencontre un personnage que j'adore, qui s'appelle Monsieur Rien, ou en anglais Mr. Nothing, et qui vous récompense pour chaque fois où vous n'avez rien trouvé dans le jeu. Soit moi, quand je l'ai rencontré, ça faisait 737 fois que je n'avais rien trouvé, donc j'ai eu le droit à 3, 4 ou 5 récompenses que je n'aurais même pas pu acheter dans une boutique, ni trouver dans les sacs. Du coup, ça a changé toute la dynamique du jeu pour moi. Et maintenant, quand je fouille les pièces dans Blue Dragon, je préfère ne rien trouver pour avoir de meilleurs cadeaux. J'espère que vous n'avez rien compris, que vous avez tout compris. En tous les cas, on continue avec la critique de tout nouveau, tout beau Tingle, voilà, vie en rose à Rubyland. Top. La licence Zelda est truffée de personnages charismatiques et hauts en couleur. Il était donc normal qu'au moins un des personnages de cette saga épique ait le droit à son propre jeu. Ce qui est moins normal, c'est d'avoir choisi Tingle. Ce personnage est apparu pour la première fois dans Zelda Majora's Mask, soulevé par des ballons de baudruche et cheveux au vent. Il suivra Link dans la suite de ses aventures jusqu'à devenir un emblème de la série. C'est le parcours de cette fée ratée que nous propose de suivre l'aventure de tout nouveau, tout beau Tingle voit la vie en rose à Rubyland. Même dans les jeux vidéo, non loin des contrées d'Hyrule, la vie est dure.
Qui aurait pensé que le pays de la Triforce et de l'Ocarina du Temps cachait aussi la précarité, le chômage et l'exclusion sociale? En effet, Tingle est un chômeur longue durée âgé de 35 ans, qui n'a en plus pas de copine. Jusqu'au jour où, une révélation, une épiphanie, Pépé Ruby lui confie ce secret. Pour pouvoir prétendre à Rubyland, pays de joie et de volupté, il faut acquérir rubis à foison et les céder au lac. La tour de Ruby s'érigera alors jusqu'à atteindre les cimes de Rubyland, pays de rubis. Habiter Rubyland concède des pouvoirs magiques dignes des fées pour toute âme qui y vit. C'est après cette confidence que la vie de Tingle change du tout au tout. Il décide de devenir la plus grande de toutes les fées. Avec ses maigres capacités, à savoir la concoction de potions ou ses dons de cueillette, le petit lutin féerique s'empare vers une quête de bonheur rubinissant, les poches vides mais des idées plein la tête. Il faut savoir que dans Tingle voit la vie en rose, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se monnaie. Le but est d'amasser le plus de rubis possible. Et d'ailleurs, la monnaie fait office de jauge de vie. Attention à la banqueroute, ça tue. Mais le capitalisme bondissant va encore plus loin que ça. Pas la peine d'espérer un sourire ou un bonjour de quelqu'un s'il n'a pas été arrosé avant. Graisser la pâte est le maître mot dans le village de Tingle. Même les commerçants n'acceptent de vendre leurs marchandises qu'une fois leur confiance achetée. Mais alors comment gagner tripette dans ce monde mercantile? Il faudra aller chasser des bestioles ou encore gratter l'écorce des arbres pour obtenir de la mousse. Et plusieurs alternatives s'offrent aux joueurs. La première sera tout simplement de monnayer le fruit de la récolte avec ceux que ça intéresse. La seconde, un peu moins sûre par contre, sera de concocter des potions avec ces mêmes ingrédients. Il faudra par contre bien suivre les recettes, sinon la potion se verra ratée et ne vaudra rien. Bien évidemment, les recettes ne sont pas gratuites et il faudra souvent mettre la main au rubis pour les obtenir. La dernière alternative consiste à partir à l'aventure dans des donjons à la manière d'un Zelda. Mais attention, il ne faudra pas être trop cupide. Trop de rubis au même endroit cache souvent un piège. À la fin de ces donjons se trouve, comme dans tout jeu qui se respecte, un boss. Tingle s'affaiblera alors de ballons qui lui permettront de flotter dans les airs et ainsi de mieux viser l'adversaire avec des bombes. En cas de victoire, cela assurera un sacré pactole. Plus loin dans l'aventure, Tingle pourra embaucher sous contrat des héros de la guilde. Pour ce faire, il faudra préalablement négocier un contrat en bonne et due forme, qui définit non seulement le prix de l'embauche, mais aussi le pourcentage des bénéfices obtenus par le héros. Car il ne faudra pas compter sur la force physique de notre fée en devenir pour arriver à bout des nombreux monstres. Pour les dominer, il faudra créer une mêlée avec le plus de monde possible et tapoter dessus avec le stylet. Plus il y aura de monde dans la mêlée et plus les gains seront élevés. Et plus les gains sont élevés, plus les profits sont hauts. C'est comme ça qu'on survit dans le pays de Tingle. On ne pourra pas reprocher à Tingle voit la vie en rose de ne pas être assez original, ça c'est sûr. Un jeu de gestion où l'on ne doit que gérer sa propre personne, c'est un concept pour le moins inédit. Mais ce concept a du mal à se suffire à lui-même. Trop souvent, la survie implique des actions répétitives. Et ça devient vite lassant. Par exemple, on en a vite assez de chasser des rats pour obtenir des potions et les vendre afin de garantir un minimum vital. La négociation est aussi un peu trop coriace. Trop souvent, si l'on n'a pas donné la bonne estimation, on se retrouve sur la paille. Et il faut alors retourner chasser le rat pour vendre des potions. Au final, il y a eu trop de choix maladroits pour qu'il entre dans la catégorie des bons jeux. Le système de sauvegarde n'est carrément pas adapté à ce genre de jeu. Un seul point de sauvegarde est disponible pour toute l'aventure. C'est vraiment trop peu, surtout quand un choix cornélien s'impose. Éteindre et tout recommencer, ou continuer à chasser les rats, quitte à restreindre sa vie sociale. Tingle voit la vie en rose est une ode à l'avarice, un bonheur pour tous les pingres, un concentré de radinerie. Tous les Harpagon Gamers se reconnaîtront dans ce jeu, à moins qu'ils n'attendent la sortie en version budget. Téléspectateurs de nos lives, tout a un prix. C'est la leçon que vous donnera tout nouveau, tout beau Tingle. Voilà vie en rose à Rubyland. Moi, je trouve ça absolument génial. J'ai entendu énormément de critiques sur ce jeu. Je ne suis pas d'accord. Je trouve que la direction artistique est absolument fabuleuse. On prend des chances. Et surtout, j'adore les jeux qui sont jusqu'au boutiste. C'est-à-dire qui vont jusqu'au bout d'une idée. Tingle, tout a un prix. C'est-à-dire que quand vous parlez
un NPC, c'est-à-dire un joueur qu'on ne joue pas, un personnage qu'on ne joue pas, il faut le payer, il faut négocier. Tout se paye et j'adore les concepts qui sont entiers et qui vont jusqu'au bout, un peu comme le live. Enfin bon, bref, et surtout jouez-y vite, car le 19 octobre prochain, c'est Zelda qui sort sur DS, et même si j'adore Tingle, faut pas déconner quoi, c'est Zelda. Enfin bref, on continue avec 1 minute pour parler de Sentai, Force Rouge alors. Aujourd'hui, dans 1 minute pour parler on va parler de... Ça fait répétition, mais j'adore, on va parler des... Sentai. Et pour cela, je reçois... Jean-Michel Ettenbrook, bonjour. Bonjour, et vous êtes Jiraiya Ninja. Non, pas du tout. Non. Je suis trop nul pour faire des pirouettes et puis en plus, j'aime beaucoup trop le rap marseillais pour pouvoir jeter des shurikens. Excusez-moi, j'avais pas du tout ça sur ma fiche. Écoutez, il faudra que je punisse mon assistante qui s'est trompée. Et pour la punir, vous savez quoi? Je vais lui foutre des coups de laser lame dans les fesses. Ça va lui faire une deuxième raie des fesses. ouais, ça va bien lui faire mal, mais en même temps, ça va la guérir de pas mal de maladies. Hein. Bah, c'est pratique. Voilà, donc, quoi cookes, les Sentai. Hein? Les Sentai, c'est très simple, c'est des séries télé qui mettent en scène des super-héros nippons. C'est-à-dire? Je pense que le plus simple, ce serait de faire une démonstration. Eh bien, allons-y. J'ai bien mangé le chapeau de la lampe. Je suis Merdator et je jette ma merde à tort et à travers sur les gens pour polluer la terre. Et j'ai aussi le pouvoir de constiper les gens. Oh là là, ça ne sent pas bon. Oh, mais tous ces gens, ils sont constipés, ils ont mal. Aïe, encore un coup des méchants. Mais le chapeau de la lampe, il a disparu. Le gentil me cherche. Il faut que je me cache. Je vais aller dans cette usine d'épuration. Jamais il ne me trouvera là-bas. Ça sent vraiment pas bon. La dernière fois que j'ai senti une odeur comme ça, c'était dans mes fesses. Et aussi à la station d'épuration. Tu étais à la station d'épuration. Oui. Rends vite le chapeau de la lampe. Non, je l'ai mangé et je l'ai fait caca. Il arrive à arrêter tous mes mouvements. Ah, il me constipe. Vite. Ah, mon caca se transforme en caillou. Ah, il faut que je me transforme. Vite, à moi, mon costume de combat en stretch. Ouais, tu feras. Avec un seul verre, on dit que j'ai mon armure. D'accord. Ah, tiens. Je suis beaucoup plus rapide. Je meurs. Mais c'est pas grave parce que je ressuscite et je grandis. Oh non, il grandit, il devient géant. Je vais t'écraser. Vite, à moi mes petits robots. Ah, vous êtes trop petits. Vite, petits robots, transformez-vous en grands robots. On va dire que quand j'ai ça, on dit que je suis un grand robot. D'accord. Ouais. Je suis un grand robot. Il est beaucoup plus rapide. À moi, mon attaque secrète que j'aurais dû utiliser il y a 25 minutes. Je meurs pour de bon cette fois-ci. Ouf, la Terre est sauvée. Mais il faut que je fasse attention. Le mal peut revenir. Et le mal est là, toujours là, pour éviter que les enfants y rient et y fassent cacamou. Excusez-moi. Oui. Vous êtes qui? Je suis Philippe Guéluc. Ouais, je sais. Bon, c'était pas tout à fait Force Rouge, mais c'est pas grave, on va vous parler des sorties animées de la semaine. Bleach volume 2 et le coffret Adepolis. J'en profite tout simplement parce que je suis 100% pour vous conseiller Nia Under 7, un de mes grands favoris, et le cultissime, incroyable, méta, super, génial, Fooly Cooly. C'est tout, c'était comme ça. Allez hop, c'est parti. Année 1999. Tokyo est dévastée par un terrible tremblement de terre. Afin de reconstruire la ville, la Genome Corporation produit en masse des cyborgs nommés Boomers. Grâce à leur travail, la cité reprend peu à peu vie. Leur utilisation devient alors monnaie courante dans la société, non sans poser quelques problèmes. En effet, certains Boomers ayant subi des mutations causent de nombreux dégâts. Pour remédier à cela, une seule unité est habilitée à intervenir, l'Advanced Police, ou Adepolis. Le scénario prend place au sein de Genome City, ex-Tokyo, en proie à de nombreux dérapages de Boomers. On y suit le quotidien de Sasaki Kenji et de Hans Cliff, tous deux membres de cette fameuse Adepolis. Doté d'un sens aigu de la justice, mais d'une nature très solitaire, Kenji est en quelque sorte l'opposé de son équipier. Plutôt jovial et extraverti, Hans profite lui de la vie sans se cacher. Normal, le jeune homme possède la particularité d'avoir une balle logée dans le crâne qui menace de le tuer à tout moment. L'histoire repose donc en grande partie sur l'évolution de la nature des relations entre ces deux personnages, au caractère radicalement opposé.
En plus de devoir composer l'un avec l'autre, ces deux justiciers devront faire face au terrible syndicat Packer, qui manipule volontairement les cyborgs à des fins peu reluisantes. Produite par le studio AIC, à qui l'on doit par exemple la série TV de Ah My Goddess, AD-Police est en fait une des multiples déclinaisons d'un animé référence en matière d'univers cyberpunk, Bubblegum Crisis. AD-Police ne bénéficie pas d'une qualité technique exceptionnelle, les couleurs sont un peu ternes et l'animation est loin d'être irréprochable. Toutefois, l'impression de dynamisme dégagée par l'ensemble fait passer la pilule et rend finalement le visionnage agréable. Le scénario laisse en effet une large place à l'action, occultant au passage les questions complexes liées à l'univers cyberpunk. Cependant, quelques rares thèmes sont tout de même traités. On distingue ainsi une nette réflexion sur l'utilisation de la cybernétique et les ravages qu'elle peut causer. Mais cela ne va pas plus loin. Ce n'est pas un point négatif pour autant, l'ambition de l'animé ne se situant pas là. Les scènes de combat sont très rythmées et les épisodes s'enchaînent sans que l'on s'ennuie. De plus, les personnages dégagent ce petit quelque chose qui pousse le spectateur à visionner la suite de la série. Ajoutez à cela une ambiance sombre et glauque, des plus plaisantes, et l'on obtient un animé plutôt réussi. Le coffret de l'intégrale de la série est proposé par Kazé. L'édition est de bonne qualité, mais une erreur de pressage fait que les épisodes du DVD 1 se retrouvent sur le DVD 3, et inversement. Cela ne change rien à l'animé en lui-même, mais il vaut mieux être prévenu. Côté son, la VO est impeccable, tout comme la VF qui dispose d'un casting particulièrement réussi au niveau du choix des voix. Au final, sans prétendre à révolutionner le genre, AD-Police propose 12 épisodes dynamiques, plaisants à regarder. Pour peu que l'on ne s'attende pas à une réflexion poussée sur la cybernétique, la sauce devrait prendre sans trop de soucis. Checkmateだな。Oh, c'est terminé. Plus de 101%, c'est pas grave, il y en a un lundi prochain à ne pas rater. J'en profite rapidement avant de rendre l'antenne pour vous donner rendez-vous sur Internet, sur Smash Bros début décembre, car je pense y passer à peu près 23 heures sur 24 de mes journées. C'est le jeu que j'attends le plus avec Super Mario Galaxy, Zelda, Project Gotham Racing, Metal Gear Solid, Zack et Wiki, Sonic et Mario. Enfin bref, on se retrouve sur Internet, sur le live, n'importe où pour jouer. Je vous dis au revoir, c'était 100%. Ciao!